La loi elle-même ne définit pas en soi la dot dans notre pays. C'est le code de la famille qui traite des questions de la famille et notamment en son article 140, on parle de la dot. Mais je m'en vais définir en quelque sorte la dot. La dot constitue l'ensemble des biens qu'un homme verse à sa belle famille pour sa future épouse. Pourquoi je dis future épouse? Parce que dans notre pays, le Congo, la dot, lorsque vous vous mariez coutumièrement, ce mariage n'est pas en quelque sorte, ne donne pas de droit en fait. Voilà. Il n'est pas opposable au tiers. Ça veut dire que lorsque vous êtes marié en versant la dot, c'est simplement entre la famille. Et c'est ça, c'est une recommandation, c'est une exigence de la famille. Mais il faut dire aussi que la dot, elle est légale, puisqu'elle est prévue par le code de la famille. Donc, on appelle ça le pré-mariage, faussement. Mais moi, je n'appellerai pas le pré-mariage, j'appellerai ça le mariage, parce que la dot, c'est le vrai mariage. Et c'est ce que la famille attend du futur mari de leur fille, du futur époux. Et la dot, comme je l'ai dit, c'est l'ensemble des biens que l'on verse à sa belle famille en contrepartie de cette votre femme qu'on va vous donner. C'est cela, en quelque sorte, la dot. Mais la loi ne l'a pas clairement définie. Alors, nous allons répondre à cette question. Elle est pertinente parce que il faut savoir que la dot, c'est l'ensemble de tout ça. Les présents et le montant à verser. Parce que la dot, elle peut être totalement en présent. Ok? Vous pouvez la verser en nature, sans argent, mais tout est versé en nature. Ou vous pouvez la verser totalement en numéraire, en espèces. Sauf pour toutes les présents. Mais ce qui est sûr, la dot constitue les présents qu'on apporte à la belle famille et la somme qui est exigée par la loi. C'est ça qui constitue la dot. Donc les deux constituent la dot. Et très souvent dans la pratique, les gens pensent que c'est tout à fait autre chose. Non, non. Les présents accompagnent la dot. Mais il faut savoir une chose, la dot est non remboursable. Lorsque vous la payez et que si par malheur et que le couple ne tienne pas ou n'arrive pas jusqu'au mariage, lorsqu'il y a séparation, elle est non remboursable. On ne rembourse pas la dot. Beaucoup de gens pensent parfois à y réclamer la dot. Il faut dire que non, j'avais versé une dot, il faut qu'on me rembourse mon argent. Mais non, non. La loi dit, l'article 140 du Code de la famille dit, la dot, elle n'est pas remboursable. Logiquement, selon ce code, selon cette loi, la dot a un caractère facultatif. Caractère facultatif. Mais si vous ne vous engagez pas pour aller jusqu'au mariage d'état civil, lorsqu'on veut aller au mariage d'état civil, la dot a un caractère obligatoire parce que ça fait partie des conditions préalables. L'officier d'état civil qui célèbre votre mariage vous exigera: avez-vous payé la dot? Il posera la question au père de la mariée: avez-vous perçu la dot? Le monsieur dira oui. Donc, la dot est obligatoire. Et si vous n'avez pas payé la dot, on sous-entend qu'il n'y a pas célébration du mariage d'état civil. Oui, nous l'avons dit au départ que la dot, c'est des présents. Ok? Mais quand on dit des présents, la liste, c'est ça justement, les présents que vous apportez. Un pagne, et ceci. Le législateur de 84 n'a pas expressément dit quel type de présent que vous devez verser lorsque vous payez la dot. Parce que la dot, on la paye. Donc, on n'a pas dit. Bon, aujourd'hui, avec d'autres réalités, avec l'évolution de la société, nous constatons qu'il y a beaucoup de gens qui exigent des listes, des familles, des belles familles bien sûr, qui exigent des listes pour pouvoir constituer l'ensemble des présents que nous devons verser lors du paiement de la dot. Donc, c'est la coutume, c'est la pratique. Quand on dit la coutume ici, c'est des pratiques observées que nous constatons et qui aujourd'hui exigent que nous ayons une liste qui soit constituée d'un certain nombre de biens que nous devons payer à la belle famille. Et ces listes varient d'une famille à une autre, varient d'une ethnie à une autre.
ça varie d'une famille à une autre, ça varie d'un département à un autre, mais parce que justement dans notre pays, les ethnies diffèrent et exigent la dot sans pourtant être tribal. Quand vous vous mariez à une femme qui a des origines du côté du Nord Congo, il y a une liste qui vous est adressée. Elle paraît pour certains hommes un peu plus souple par rapport à une femme qui est d'origine du Sud Congo. Je ne fais pas ici de la division, nullement pas, mais c'est des habitudes qui y sont observées dans notre pays. Vous prenez en mariage par exemple une femme du Poul, vous vous rendez compte que votre liste sera très lourde du fait que dans ce département, très souvent, le montant est très exigé, la dot a un montant trop élevé. Donc de ce point de vue, ce n'est pas une exigence légale et qu'il y ait changement d'un département à un autre. Mais simplement les habitudes, comme je l'ai dit tout à l'heure, la coutume. Ça veut dire quoi? Les pratiques répétées de chaque département, de chaque ethnie, de chaque famille. Ok? C'est ce qui, malheureusement, nous constatons qu'ils ne respectent pas en quelque sorte cette exigence légale. Parce que lorsque la loi dit que la dot constitue le paiement des présents et d'une somme, qu'on va en revenir, je vous donnerai le montant, mais la loi n'a pas dit et que cette liste doit être exorbitante ou l'ensemble des présents, puisqu'encore qu'il n'a pas délimité l'ensemble des présents. Ça laisse libre cours à chaque famille, à chaque ethnie, à chaque département dans notre pays de pouvoir fixer la liste des présents que le beau-frère ou la belle-famille doit verser pour pouvoir prendre en mariage leur fille. C'est cela. Le code de la famille exige à ce que la dot soit payée à hauteur de 50 000 francs CFA. Comme je l'ai dit d'entrée de jeu, le code a été adopté le 17 octobre 1984. Aujourd'hui, on est à 37 ans. Je ne suis pas mathématicien, si ma mémoire ne flash pas. Donc ça veut dire que la loi est quelque peu dépassée. Parce qu'aujourd'hui, dans la réalité, vous avez des familles qui demandent 1 million en termes de prix, de montant à verser. Vous avez des familles qui demandent 500 000, 600 000, 250 000. Donc ça varie aujourd'hui d'une famille à une autre. Et cette démarche, malheureusement, ne respecte pas une exigence légale. Oui, la loi dit, lorsque vous exigez le montant autre que celui exigé par la loi, c'est-à-dire les 50 000 francs CFA, vous encourez des sanctions pénales. Je ne parle pas des sanctions civiles, mais le code de la famille dit, article 140 en son alinéa 2 dit, lorsque vous ne respectez pas le montant exigé par la loi, vous encourez des sanctions pénales. Donc, le dépassement de ce montant, en réalité, est sanctionné par la loi ou sanctionnable par la loi. Mais sauf que, aujourd'hui, la loi de 84 ne cadre plus avec la réalité de notre société. La société a évolué et donner 50 000, ça ne cadre plus avec notre réalité d'aujourd'hui. Donc, il y avait une commission qui avait été mise en place pour la révision de tous les codes usuels, dans le code de la famille y compris. Il va falloir que cette commission qui avait fait son travail, on appelle ça le PAREDA, et jusqu'aujourd'hui, ces différentes têtes sont restées en chantier au ministère de la Justice. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque le ministre de la Justice aura décidé d'envoyer au Parlement pour adoption, il y aura un montant qui sera révisé pour la dot. Ça ne sera plus 50 000 parce que c'est très minimisant. Et on va trouver un juste milieu pour équilibrer afin d'amener tout le monde à respecter l'exigence légale. Aujourd'hui, les familles congolaises ne respectent plus la loi quant au paiement de la dot. La loi dit c'est 50 000, mais nous allons au-delà de ce qui est exigé par la loi. Et ce dépassement est sanctionnable ou sanctionné par la loi, le code pénal. Vous voyez, c'est même une sanction pénale correctionnelle qui vient vous sanctionner du fait que vous avez exigé le montant autre que celui qui est prévu par la loi. Mais il faut savoir une chose, c'est que ce montant qui est prévu par la loi ne cadre plus avec la réalité actuelle. Ça a été adopté lorsque nous étions en 84
il y a aujourd'hui 37 ans d'âge passé, la réalité a changé. Nous sommes arrivés à tout à fait autre chose que la réalité d'hier. Il y a des familles qui aujourd'hui acceptent juste à prendre 50 000, mais c'est très symbolique. Puisque aussi, il faut savoir, la dot a un caractère symbolique. Mais aujourd'hui, les gens en font tout un business. C'est-à-dire que pour faire marier une fille, on exige autant d'argent. C'est ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, nous constatons dans la réalité, permettez-moi d'ouvrir la parenthèse, beaucoup de gens qui vivent en union libre et qui n'honorent pas et qui ne respectent pas cette exigence légale parce que le montant exigé est exorbitant. Les jeunes gens, malheureusement, n'ont pas de moyens pour pouvoir répondre à cette exigence-là, sont obligés d'être en union libre. Voyez-vous? Alors que si aujourd'hui, et que si tout le monde pouvait respecter cette exigence légale, en payant simplement 50 000 comme la loi l'exige, tout le monde, ou presque, se marierait. Mais les gens n'arrivent pas parce que justement aujourd'hui la réalité prouve tout à fait autre chose. Quand vous vous préparez pour aller faire la dot, c'est-à-dire que le mariage coutumier, il coûte extrêmement cher que le mariage à l'état civil. Il coûte extrêmement cher. Et les présents et le montant que vous versez à la belle famille, vous êtes au-delà des millions. Si c'est minimum, ça peut être 3 millions, 4 millions. Vous voyez, avec la réalité de notre pays, c'est pas évident. Et beaucoup de jeunes puissent se marier, sont obligés de vivre en union libre du fait que les Congolais, malheureusement, ne respectent plus l'exigence légale. Pour pallier au phénomène des prix exorbitants dans notre société, c'est simple. C'est de revoir la loi de 84, le code de la famille. Il est dépassé, ce code. Il ne cadre pas avec la réalité. Je l'ai dit un peu plus haut, qu'il y a une commission qui a été mise en place par le ministère de la Justice, on appelle ça le PAREDA, pour revoir tous les codes usuels. Parmi entre autres, le code de la famille. Donc aujourd'hui, pour qu'on arrive à arrêter net ces pratiques dans nos différentes familles, il va falloir revoir le code de la famille. Pour pouvoir revaloriser ce montant, au lieu de 50 000, le trouver le juste milieu pour que la loi exige à tout le monde de respecter ce montant-là. Aujourd'hui, puisqu'il ne cadre plus par rapport à la réalité. C'est la seule démarche légale à entreprendre pour pouvoir régler ce problème, pallier, je ne parlais pas de pallier, résoudre d'une manière définitive ce problème du montant exorbitant qui varie d'une famille à une autre. La démarche, c'est réviser le code de la famille. Je l'ai dit un peu plus haut qu'il date du 17 octobre 1984. Ça fait quand même 37 ans que le code exige. Et à cette époque, lorsqu'on adopta le code de la famille, verser 50 000, c'était un gros montant. C'était une grosse somme. Aujourd'hui, les 50 000 ne représentent plus rien. Donc, il est nécessaire et que les lois, ces différents textes usuels qui ont été revisités par le PAREDA, soient déposés au Parlement pour adoption. À partir de ce moment-là, certainement, on arrivera à un montant consensuel. On dira, pour passer à un mariage, voilà le montant qu'il faut. Je prends un exemple simple. On dit, la dot est fixée à 500 000 francs CFA. Ça, c'est ce que tu payes en espèces. Et lorsque vous vous retrouvez face à une belle famille qui exige plus que le montant de 500 000 francs CFA, vous êtes en droit de demander à ce que sanction soit appliquée dans ces conditions. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement en dépassement de la réalité. Ça veut dire que, ça c'est des pratiques, ça veut dire que la coutume prime sur le droit. Et c'est normal. Ces coutumes, ces pratiques observées font preuve de loi, malheureusement. Ces coutumes observées font preuve de loi. Donc, par conséquent, pour régler, il faut changer la loi pour pouvoir régler cette histoire des montants exorbitants de la dot.